Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. En Haute-Gaspésie, un projet ambitieux de 48 logements, évalué à 15 millions de dollars, est en cours de développement, marquant une étape significative dans l'effort régional pour accroître l'offre de logements abordables. Ce projet s'inscrit dans une dynamique plus large, où plusieurs municipalités gaspésiennes collaborent avec Anne Logement. Parallèlement, à Chandler, une campagne de financement participatif vise à recueillir 400 000 dollars pour un ensemble de 32 appartements destinés aux personnes handicapées, avec un soutien municipal crucial et des contributions financières déjà substantielles. À Gaspé, la construction de 32 logements progresse, visant à accueillir les premiers locataires dès août. Ces initiatives soulignent un engagement régional concerté pour répondre aux besoins pressants en logement, en tenant compte des spécificités de chaque communauté. Alexis Deschênes, candidat bloquiste dans la nouvelle circonscription de Gaspésie, les îles de la Madeleine, Listuguge, fait appel du jugement ayant validé la suppression d'une circonscription gaspésienne. Il dénonce un redécoupage qui agrandit la circonscription au-delà de celle d'Avignon, Lamity, Matane, Matapédia en ajoutant 2 MRC, rendant l'accès aux députés encore plus difficile pour les citoyens des régions éloignées. Pour Deschênes, cette décision compromet l'équité et l'accessibilité des services, alors que les citoyens de ces régions consultent plus fréquemment leurs députés en raison du manque de services locaux. Malgré un premier jugement défavorable du juge Sébastien Gramont, qui a jugé raisonnables les arguments de la commission électorale, Deschênes persiste en estimant que des erreurs ont été commises et entend mener ce combat jusqu'au bout. Il espère que la Cour d'appel reconnaîtra les enjeux d'équité et forcera la commission à revoir le découpage. Selon lui, il est essentiel de préserver une représentation adaptée aux réalités régionales, malgré les précédents jugements défavorables. Les enseignants de la Gaspésie et des îles, représentés par le Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec, ont exprimé un fort consensus en faveur d'une interdiction accrue des téléphones cellulaires dans les écoles. Lors des consultations de la commission spéciale sur les impacts des écrans chez les jeunes, ils ont plaidé pour une extension de l'interdiction au-delà des salles de classe. Une majorité de 73% des enseignants souhaitent une interdiction à l'échelle de l'établissement. De plus, 93% d'entre eux soutiennent l'idée d'un âge minimal pour l'accès aux réseaux sociaux. La présidente du syndicat, Anne Bernier, souligne la nécessité de maintenir l'enseignement des compétences numériques tout en reconnaissant les distractions causées par les cellulaires. La commission, chargée de présenter ses recommandations au gouvernement en mai, prend en compte ces témoignages qui reflètent une préoccupation quant à l'impact des écrans sur l'apprentissage et le comportement des élèves. Les 13 000 travailleurs et travailleuses des centres de la petite enfance, CPE, affiliés à la Confédération des syndicats nationaux, CSN, ont exprimé leur détermination en votant massivement, à 91%, en faveur d'un mandat de grève pouvant mener à une grève générale illimitée. Cette décision forte témoigne de leur insatisfaction face aux conditions de travail actuelles et de leur volonté de faire pression sur le gouvernement du Québec. Les principales revendications portent sur une réduction de la charge de travail, une augmentation de la rémunération pour attirer et retenir le personnel, l'instauration de primes de disparité régionale pour les employés des régions éloignées, et des mesures visant à améliorer la qualité des services offerts aux enfants. En parallèle à ce vote, la CSN a annoncé une séquence de grève du 2 au 4 avril, ainsi qu'une manifestation nationale le 3 avril, mobilisant les 12 CPE de la région et ceux de la province pour que le gouvernement entende leurs demandes. L'usine d'Amabois de Capcha annonce sa fermeture indéterminée, une conséquence directe des mesures de protection du caribou en Haute-Gaspésie qui ont drastiquement augmenté les coûts d'approvisionnement en bois et de l'absence de soutien gouvernemental. Cette décision entraîne la mise à pied de 18 travailleurs et impacte de nombreux emplois indirects dans la région. L'entreprise souligne que les restrictions forestières ont rendu presque impossible la récolte dans son territoire d'approvisionnement traditionnel et que les coûts supplémentaires engendrés compromettent sa rentabilité. Damabois, ayant investi 30 millions de dollars dans la modernisation de ses installations, lance un appel urgent à la ministre Blanchette Vézina et au Premier ministre Legault pour une révision des mesures ou une aide financière afin de sauver le secteur forestier gaspésien. L'entreprise se concentre actuellement sur l'arrêt de ses opérations et l'accompagnement des employés affectés.
Le centre Louise-Amélie, de Sainte-Anne-des-Monts, a inauguré 13 unités de logement pour accueillir sur le long terme les femmes victimes de violences conjugales, répondant ainsi à un besoin exprimé depuis plus de 20 ans. Ces logements, dits de « deuxième étape », permettent aux femmes de rester jusqu'à 2 ans, offrant un temps suffisant pour reconstruire leur vie après un séjour d'urgence de 3 mois. En plus des logements, la ressource regroupe les services externes du centre, facilitant l'accès à l'aide à l'emploi et au logement, sans quitter les lieux. Monique Caron, directrice du centre, souligne que cette initiative, d'un coût de 11,8 millions de dollars, inclut des espaces communs, des bureaux d'intervention et des logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite et les animaux d'assistance. Le député Stéphane Sainte-Croix salue ce projet comme un pas vers l'amélioration des conditions de vie des femmes. Ce projet voit enfin le jour après des années de lutte pour le financement.